Alors, pourquoi est-ce que l'Europe ne peut pas accepter que la Russie gagne, enfin, je veux dire, cette histoire-là? Non, mais elle peut pas. Elle ne peut pas. Pourquoi? Ben, vous savez, l'Europe, donc, depuis des siècles, c'était elle qui était donc le maître du monde. Voilà. Et pour preuve, regardez, prenez tous les continents, quelle langue on parle? Les langues européennes, voilà. Non, mais l'Europe, c'était toujours comme ça. L'Europe, elle s'en est toujours, comment dire, sortie grâce aux autres, voilà. Même quand c'était encore tout petit, vous voyez, donc, Rome, par exemple, vous voyez, c'était le jour où elle a pris l'Égypte, voilà. Ça a devenu donc le retour de l'âge d'or, vous voyez. Donc, en gros, l'Europe, elle s'est toujours débrouillée, donc elle a épuisé, on va dire, les ressources autre part. Bon, c'est pas de ses fautes, il y en a pas de chez elle, voilà. Parce que quand, je veux dire, les peu qu'ils avaient entre eux, donc ils passaient son temps à se bagarrer. Et encore une fois, pour preuve, regardez, vous avez donc l'Allemagne et donc la France, des pays très voisins, qui parlent des langues structurellement différentes, vous voyez. Donc les deux, ils étaient, je veux dire, dès le début, ils étaient, comment dire, ils étaient, comment dire, conçus pour ne pas bien s'entendre, vous voyez. Voilà. Donc l'Europe, oui, quand ils se battaient pas entre eux, donc elle allait s'organiser pour aller donc piquer des trucs ailleurs. Voilà. Ah, toujours avec une bonne conscience. C'était les découvertes ou l'évangélisation, où on tombait les tombeaux de Christ. Voilà. Ah, sauver les tombeaux de Christ, c'était important. Voilà. Après, si on se trompait de chemin et on allait, on va dire un peu saccager Constantinople, bon, hein, n'empêche que Venise, je veux dire, c'était le centre de l'Europe, voire le monde, je veux dire, grâce à Constantinople, voilà. Grâce au fait qu'on a essayé de sauver, comment dire, le tombeau de Christ et oups, on a dit, on s'est trompé du chemin, voilà. Mais c'était encore une fois une bonne conscience. Et c'est aussi pour une bonne conscience qu'on allait en Afrique, hein. La civilisation, voilà. La démocratie, enfin, je veux dire, l'évangélisation, comment dire, les valeurs, voilà, les règles, tout ça, oui. Démocratie, voilà. Non, les bombes démocratiques, les mecs, je veux dire, en Afrique, on va dire, Moyen-Orient, ils les connaissent, hein. Ouf, oui, ils sont très contents, très, très contents. En tout cas, je veux dire, nous, quand on va les bombarder, on a une conscience tranquille. Voilà. Ah, ben, quand même, hein. Ah, il y a des dictateurs là-bas, c'est normal, voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'Europe, hein, c'est dans ses gènes, à la limite, voyez, de profiter des autres. C'est un continent extrêmement, je veux dire, hypocrite et extrêmement violent. Voilà. Et partout où il passe, il amène, on va dire, la désolation, mais toujours en expliquant que c'est pour le bien des autres. Voilà. Et aux Seconde Guerre mondiale, ça a fait un peu oups, voilà. Surtout pour la Grande-Bretagne. Voilà, la Grande-Bretagne, il rentre donc en Seconde Guerre mondiale, on va dire, en tant qu'un empire, et il ressort en tant qu'un petit truc empirique, voilà. Le grand lion qui était donc de plus haut de l'échelle d'évolution de celui qui bouffe tout le monde, d'un seul coup, ça devient un petit chat, voilà. Le pouvoir, il se déplace, vous voyez, chez les autres, voilà. On dit qu'ils sont un peu bébêtes, un peu brutaux, mais bon. C'est quand même eux qui deviennent, comment dire, ceux qui possèdent tout. Et ça, c'est quand même pas acceptable. Alors, depuis ce temps-là, on va dire que l'Europe, elle essaie de, voilà. Et il en est presque arrivé avec les chutes de l'Union soviétique. Voilà. Début 90. Non, on dit toujours, donc le monde est devenu unipolaire, donc tous les pouvoirs étaient là-bas, tout ça et tout. Non, non, non. L'Europe a été créée, on va dire, à peu près à ce moment-là, voilà, pour faire un contrepoids aux autres, voilà. Et surtout, l'Europe, elle a extrêmement profité de point de vue économique de la chute de l'Union soviétique, voilà. Peut-être que de point de vue politique, je veux dire, ça a été, on va dire, déplacé aux États-Unis. Et en plus, je veux dire, là-bas, ils ont profité, comment dire, en imprimant max le dollar. Enfin, après, c'est pas dire que les mecs qui impriment le dollar, c'est des Américains. Non, non, non. Vous savez, l'Amérique, ça a devenu aussi un peu, on va dire, un pays quelque part colonisé. Voilà. Oui, on a profité de leurs armées pour faire perdre tout le monde, mais je dis les vrais bénéficiaires, c'est qui, hein? Voilà. Non, ben, l'Europe, elle a profité sacrément de la chute de l'Union soviétique. Elle a bénéficié de tous les marchés européens, donc des ex-républiques, on va dire, qui étaient donc, on va dire, des vassaux russes, voilà. Et ici, ils ont bénéficié donc de marchés russes, donc ils ont détruit toutes les usines là-bas, toute l'industrie, voilà. Ils sont arrivés, ils ont installé les lotres, total, ouf, il s'est fait en or, voilà. Donc oui, tous les fuites de capitaux, je veux dire, c'est essentiellement en Europe, voilà. Regardez les avoirs russes, ils sont aujourd'hui, hein. Aux États-Unis, oui, il y a 50 milliards, 250 en Europe, voilà. Non, non, je dis c'est quand même l'Europe plutôt que je dis qu'elle s'en a bien profité de la Russie. Il a installé ses usines là-bas, donc elle bénéficiait de leurs ingénieurs, de leur savoir-faire, voilà, de leurs ressources pour marcher, voilà, ça va de ça. En gros, le grand ours, voilà, je dis,
presque, je veux dire, étranglé, mis sur le sol, mis des petits fauteuils dessus, les pieds nus dans les petites poils en disant, ouh, que c'est chaud. Sauf que le petit ours, à un moment donné, il se dit, oh, hein, ça me gratte un peu, je vais me lever, je vais aller me balader dehors, voilà. Et les autres disent, ah, on a froid aux pieds. Hein. Donc forcément, ça allait pas. Non, ben, je veux dire, quand l'autre, là, le sanguinaire dictateur, d'accord, le pupou d'amour, il est arrivé au pouvoir, personne ne savait que c'était. Ah non, non, non. Il est arrivé, sorti de nulle part, comme ça, je dis, hein, une espèce de tout maigrichonne, avec des grands cernes aux yeux, avec des cheveux, tu sais pas si c'est des cheveux ou des, je sais pas moi, du duvet, comme ça. Tout petit, tout frêle, voilà. Donc, très dynamique, mais enfin, très frêle quand même. Qui paraissait en tout cas comme ça, voilà. Ben, les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Non, non, non. Déjà, ils le connaissaient pas, mais ils l'ont pas pris au sérieux. Parce que quand je dis en 2000, donc, je sais plus, c'était à Davos ou à Munich, j'en sais rien, donc je me rappelle plus. On a posé les questions donc au vrai maître donc de la Russie, grand oligarque à Tubaïs, donc on lui a demandé, on a dit Who is Mr. Poutine? Et lui il a fait voilà, et tout le monde a rigolé, voilà. Bon, ils en rigolent un peu moins maintenant, mais je veux dire, à l'époque, je veux dire, c'est pour vous dire, je veux dire, vraiment, je veux dire, non seulement on ne savait pas que c'est, mais en plus on le prenait vraiment pas au sérieux, voilà. 7 ans après, donc il y a les grands discours à Munich, ça je suis sûre, donc, de Monsieur Poutine, qui explique aux gens que, écoutez, là, ça va pas. Non, 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 le monde unipolaire, ça peut pas fonctionner, vos histoires de règles, enfin, je veux dire, ça va pas. Non, 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 je dis, on a une loi, on a des droits internationaux, aucune règle ne peut aller plus haut que les droits, voilà. Le bombardement de Yougoslavie, c'était quand même, je veux dire, limite. C'est même pas limite, c'était carrément, je veux dire, voilà. Et il a dit aussi que, vous savez, si vous continuez comme ça, ben, vous allez tous, entre guillemets, vous casser la binette, voilà. Non, bah, trouvez sur l'internet le discours de 2007 de Vladimir Poutine, vous allez voir, c'était, même si vous comprenez rien, regardez les têtes des gens dans la salle. Ouf, 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 ouf. C'est à partir de ce moment-là que c'est devenu un méchant dictateur sanguinaire. Et c'est à partir de ce moment-là que donc l'Europe, en tout cas, voilà, s'est dit ouf, 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 on ne peut pas avoir froid aux pieds, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, donc, on commençait, waouh, en masse, amener le temps un peu partout. On commençait à avoir la guerre en l'autre, là, en Géorgie, on a mis là-bas des Français, Glucksmann, avec son rapport au monde et avec son envie, comment dire, irrésistible de récupérer, donc là-bas, chez les Émerlocs, la statue de la liberté. Ah oui, je dis oui, ah oui, rien que voir ce qu'il a fait en Géorgie, tu dis, t'es pas le mieux placé. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'à partir de donc, ce moment-là, on commençait à vraiment créer la pression. Mais Poutine ne s'est pas présenté en 2008. Voilà. On a mis un Medvedev là, à la place. Voilà. Medvedev dit l'ours d'ailleurs. Bon, c'était beaucoup plus cool, il était beaucoup plus libéral, tout ça. Donc, les autres, ils se sont un peu calmés, voilà. Et hop, en 2012, il se présente. Enfin, en 2011, il dit qu'il va se présenter. Je parle de Poutine. Ah oui, oh, ouf. Ah ben l'Occident, ah ben non, l'Europe, voilà. Alors, donc on avait tout, sous la liste, voilà, tout. La révolution de couleur parfaite, blanche, voilà. La révolution blanche, comme la Russie blanche, vous voyez, voilà. Navalny, oui, on l'a bien ressorti à cette période-là, voilà. Donc on a tout fait, mais bon, pas de bol, les mecs, il a gagné. Alors du coup, comme il a gagné, là, on s'est mis donc à préparer l'Ukraine. Voilà. Donc on change donc là-bas le putsch, tout ça, voilà, et on commence à la charger en armes, à la charger, à la travailler idéologiquement, tout ça, l'idéologie pas naziste, on n'est pas de ça près, hein, d'accord. Oh, à l'ours sauf, on est mal, voilà. Donc c'était au max. Non, ben, c'est pas moi qui la raconte, je veux dire, Hollande et Merkel l'ont bien vu. Ils ont dit que oui, on a profité des accords de Minsk, donc justement pour, on va dire, armer l'Ukraine. L'armer pourquoi? Pour qu'elle arrive avant que la Russie? Non, tout le monde sait que c'est pas possible. Non. En revanche, elle peut l'affaiblir, voyez, elle peut, comment dire, faire de sorte que, on va dire, le politique là-bas, vous voyez, ça commence à soulever un peu, je veux dire, que Poutine, je veux dire, perd un peu, je veux dire, l'amour de son peuple, voilà. Qu'on met un mec à nous là-bas, vous voyez, voilà. Et après, on découpe la Russie selon le plantillé, comme ça, je dis, on distribue à chacun un petit bout, non, enfin, quand même. Enfin, en gros, les mecs, ils ont investi énormément d'argent. Ils ont même partagé déjà la peau de ce fameux ours sans l'avoir tué, mais bon. Ils se sont dit que ça va marcher. Sauf que, oups, ça marche pas. Non, mais vous ne vous imaginez pas tout ce qui était investi dans cette, on va dire, confrontation. Non, je dis, vous ne pouvez pas vous imaginer. L'argent, je veux dire, les médias, les hommes politiques, la structure politique, l'idéologie. Ils ont
fait une bombe d'un retardement avec l'Ukraine. Non seulement pour les Russes, pour l'Europe aussi, parce que ça va être dramatique, voilà. Donc, sortir de cette guerre aujourd'hui, c'est, je veux dire, non seulement il ne sort pas bénéficiaire, non seulement elle ne remet pas, on va dire, des comptes à zéro, non, elle sort avec un sacré déficit. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, ils vont trop essayer de s'en sortir n'importe comment, mais ça n'a pas l'air de marcher. Parce que l'Europe ne peut pas abandonner son merveilleux rêve de redevenir le maître du monde. C'est pas possible, c'est dans ses gènes, c'était comme ça pendant des siècles et des siècles, vous comprenez? C'est pas possible autrement. L'Europe, elle ne peut pas fonctionner s'il n'est pas en train de, on va dire, quelqu'un d'autre. Voilà. En plus, l'Afrique, elle est en train de, on va dire, se sauver. La petite vilaine, elle en profite le temps que la Russie les occupe. Donc, vous voyez, l'Europe, elle a besoin, elle ne peut pas, désolé les mecs, mais d'être honnête, pas hypocrite et travailler égal à égal, on ne l'a pas appris. Voilà. Donc aujourd'hui, je dirais, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout, en espérant d'un miracle, en espérant que peut-être, effectivement, Trump, là-bas, il chute, hein, en espérant que... Non, parce qu'à la base, quand même, l'idée était que les Américains et les Russes rentrent en guerre ensemble. Comme ça, l'Europe est là. Pinard, voilà. L'Europe, je parle de bien 3 premiers, donc, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, voilà. Dis donc, les marchés, la banque et donc les investisseurs. Non, mais c'est un peu ça quand même l'idée, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, les gens qui nous dirigent, c'est des ménageurs, vous voyez, c'est même pas des propriétaires, c'est des, voilà. Ils s'en foutent éperdument de pays qu'ils ménagent, voilà. Si vous pensez à un moment donné que Macron, il pense vraiment au bien des Français, vraiment, je dirais, c'est vraiment les mecs, vous avez, comment dire, le président qui vous méritez, hein. Non, je dis, s'il faut, je veux dire, bousiller la France comme ça, rien que pour sauver sa peau, il n'hésitera pas. Et c'est un peu ça l'idée. L'idée, elle est donc de dire, on va essayer au maximum donc de tenir là-bas. Bon, les Ukrainiens, ils finissent, donc il faut trouver des gens qui volontairement s'engager là-bas, voilà, pour faire la guerre. Parce qu'il faut tenir, il faut tenir. On peut pas, il faut tenir pour que les Russes commencent à se dire, oh, on en a assez, on en a ras-le-bol, allez, poupou, allez, hop. Il faut tenir en espérant qu'il meure. Il peut meurer, les mecs, il est pas tout neuf, voilà. Si quelqu'un d'autre arrive, on peut toujours essayer de s'arranger, voilà. Donc il faut tenir quoi qu'il en soit. Oui, il y a des gens qui vont mourir. Bon, écoutez, les Ukrainiens et les Russes, c'est toujours des Russes, alors, hein. C'est toujours ça de moins pour leur pays qu'ils pourront moins défendre, voilà. Parce qu'un grand pays aussi énorme, aussi riche, hein, avec si peu de population, vous comprenez que c'est injuste. Il faut bien quand même aller de couper, voilà. Donc oui, l'Europe aujourd'hui, il ne peut pas céder, il ne peut pas. Donc, et si ça marche pas, je veux dire, il y a toujours le plan B, voilà, en tout cas pour Macron, voilà. Une petite guerre, on dirait, à l'intérieur du pays, vous voyez, une petite guerre, comment dire, civile, voilà. Les quartiers difficiles qui se réveillent, ah, les musulmans, ouh, l'intégristes, ouh, voilà. Si on peut mettre la population contre les tchac, voilà. Comme ça, on a une situation de guerre, d'urgence, ou de je sais plus quoi, alors, oh, on peut pas organiser les élections, non. Et si on peut pas organiser les élections, on va se porter Macron jusqu'au bout. Bon, on va dire que le plan B, il est un peu plus dangereux parce qu'on ne sait jamais. Donc, on va toujours compter sur le plan A, voilà. Et les plans 1, c'est difficile aussi, parce que sans pépette, c'est dur. Parce que les autres, donc, hein, les Émerlocs, ils ont dit qu'ils allaient plus donner de sous, donc, aux organisations, donc, et aux atlantistes, voilà. Donc, il faut maintenant, donc, s'organiser pour faire juste européen. Et juste européen, si la réserve fédérale ne vous soutient pas, juste imprimer de l'argent comme ça, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et tout ce qu'on avait, donc, on l'a tous filé les autres, là. C'est au démocratique, là. Démocratique Périmé, là-bas, voilà. Qui est devenu un super copain avec Marco. Ah ben, il y a 2 jours, là, on le voyait donc sur tous les médias, donc là-bas en Ukraine, devant les journalistes. Ah, Emmanuel? Ah, excusez-moi, là je suis avec des journalistes, excusez. J'ai fini là et je te rappelle, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'est sur tous les médias ukrainiens. Ah oui, avec Emmanuel, on est tellement intime qu'on se rappelle comme ça. Non, ben, excusez-moi, cet abruti-là, il sera tout à fait capable de dire, non, parce que en France, vous savez que donc c'est une arme de dissuasion. Voilà. Ah, qui c'est que si on va dissuader des Russes d'aller plus loin, une petite ou 2 petites armes nucléaires comme ça. Ah, les Russes seraient bien obligés de répliquer. Oh ben oui, ben si on a un peu moins de Français, ce sera toujours la même chose, ce sera toujours moins d'imbéciles qui vont essayer de le nuire, notre marquant national, voilà. Parce que là, les mecs, aujourd'hui, ils veulent sauver sa peau, ils veulent pas sauver la France. Et si les Français ne les comprennent toujours pas, moi, je sais pas comment faire pour leur faire comprendre ça, voilà. Oui, les Russes, oui, ça peut être très ennuyant pour eux d'avoir 1 ou 2 armes, bombes nucléaires qui tombent sur leur sol. Mais leur sol est grand, le territoire est grand. La France, je veux dire, il suffit 2 tirs, 2 missiles pour mettre tout ça à zéro, voilà. Mais les pires, c'est que les Russes, ils vont même pas les faire, voilà.
Non, 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 parce que je vous rappelle qu'ils ont une Oreshnik. Oreshnik, c'est cette fameuse arme qui donc changeait, on va dire, tout ça. Au moment où ils l'ont balancé, les Américains, ils ont dit, tiens, on va changer Kamala pour Trump. Ils ont bien compris, eux, en tout cas. Voilà. Et Oreshnik, c'est une arme, comment dire, extrêmement, extrêmement vicieuse. Voilà. Elle n'est pas nucléaire. Elle est impossible à arrêter. Et comment dire, chaque missile, donc, il a 3 têtes porteuses dans chaque tête avec 6 charges. Non, il y a 6 têtes porteuses, chacune en possédant donc 6 charges. Donc, ça 36 trucs comme ça qui peuvent donc avec un seul missile tomber un peu partout. Voilà. Si vous avez des bases, des usines d'armement ou quoi que ce soit, il y aura plus. Il y a plus rien. Et encore une fois, je vous rappelle, c'est pas une arme nucléaire. Et elle est impossible à arrêter. Donc, si les Européens, aujourd'hui, ils commencent un tout petit peu trop, on va dire, se la ramener, tout ça, je veux dire, c'est très facile à arrêter. Et c'est peut-être ça qu'il veut aussi, notre Macron national, parce qu'il veut qu'il y ait une situation d'urgence en France, comme ça, elle peut sauver sa peau, voilà. Tout comme les Zizou, là, vous savez, avec qui ils sont des petits coups de fil, comme ça, je dis, oui, Manu, oui, je te rappelle, voilà. Lui aussi, tant qu'on est en guerre, on peut pas le douger. Donc, lui aussi, il a tout l'intérêt pour que ça continue, voilà. Donc les deux, quelque part, ils ont les intérêts communs. Et comme, étant donné qu'ils, je veux dire, ils sniffent la même coque, désolé de vous dire ça, mais c'est à peu près, c'est un peu ça l'idée, voilà. Bon, on ne sait pas ce qu'on peut entendre avec eux. Et ils sont tous les deux très, très dangereux, voilà. Bon, toujours, on va dire que là-bas, en Russie, donc il y a le grand méchant dictateur sanguinaire, qui est quand même quelqu'un qui sait garder son calme et qui n'est pas du tout envie de tuer des gens, voilà. Donc, peut-être que lui, il arrivera, je dirais, étant donné que maintenant avec Trump, ils sont du même côté de barricade, parce que je crois que Trump, il n'a pas l'air très très bête, il a bien compris que l'Europe ne joue pas vraiment dans son camp. Peut-être que tous les deux, ils arriveront à faire quelque chose. Espérons-le. Non, mais c'est quand même comble aujourd'hui, les Européens, est-ce qu'ils vont réaliser que les seuls qui peuvent vous sauver aujourd'hui de votre catastrophe, c'est le grand maître Poupou? Est-ce qu'ils vont le réaliser ou pas? Ah, je crois pas, je crois pas. Je crois que pas. Non. C'est que dès que je dis aux gens que je suis russe et que voilà, et que tout ça, je trouve que c'est très difficile à vivre. Je vois très bien le silence extrêmement poli en face de moi. Vous savez, extrêmement poli, hygiéné. Les gens qui sont tout de suite extrêmement pressés. Ce que je veux dire qu'on a élaboré dans nos cerveaux, je veux dire, comment dire, une, je veux dire, c'est devenu un réflexe pavlovien. On ne peut pas concevoir que ça peut pas être. Voilà. Il y en a une censure, je veux dire, une censure personnelle, vous voyez, dans le cerveau là. Il s'est pris du temps, mais c'est bien entré dedans. Il y a des gens qui sont nés déjà avec cette idée-là. Donc d'expliquer aux Européens que, écoutez, il faut peut-être voir les choses autrement. Il faudra du temps. Voilà. Et le temps, c'est ainsi. Je ne sais pas si on a beaucoup avec les fous qui nous gouvernent. Je dis en Europe. Voilà. Bref. Allez, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous demande, s'il vous plaît, partagez, hein, abonnez-vous et mettez-moi des likes parce que je veux dire, c'est très bien quand même que cette information circule un petit peu, même si je sais que c'est très très difficile de concevoir tout ça, mais bon, on sait jamais. Allez, à la prochaine.